C'est une bonne chose. Je suis dans la joie d'être encore là ce matin avec vous. Je crois que tout le monde voit que je suis dans la joie. Amen. Peut-être que vous ne voyez pas. Oh, je voudrais que tout le monde puisse constater que je suis dans la joie. Si je dis que je suis dans la joie, j'aimerais voir aussi que vous êtes dans la joie d'être. Amen. C'est ça le plus important. Vous savez, j'ai dit souvent ceci. Pendant que nous voulons comprendre la parole de Dieu, il faut toujours être dans la joie de recevoir la parole de Dieu. C'est pourquoi j'explique à quelqu'un, c'est comme, ce n'est pas quelque chose qui est bizarre, mais je sais que la parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. C'est-à-dire que mon esprit, mon âme a besoin de cette nourriture-là. Et je les compare par rapport à tous les programmes à deux que j'aime, ou des frites que j'aime, ou des sandwichs que j'aime, ou des chips que j'aime, ou les coca que j'aime, je ne sais pas quoi. Quand je suis devant cette nourriture-là, je suis que dans la joie pour le manger. C'est la même chose que pour la parole de Dieu. Devant la parole de Dieu, je suis dans la joie de recevoir la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je n'ai pas pour vous quelqu'un qui est en train de manger sa nourriture préférée en colère. Non. J'aimerais que ce matin nous puissions parler. J'aimerais que chacun puisse être attentive pour écouter la parole de Dieu. Parce que nous allons prendre une histoire que tout le monde connaît ici. Une histoire que vous connaissez bien. Même histoire, nous allons essayer de sortir au moins 3 ou 4 choses. Une histoire, quand on va commencer, vous allez voir que tout le monde le connaît. Mais c'est une histoire qui est aussi profonde. Je dis toujours que dans la parole de Dieu, au jour Dieu, vous savez, même histoire, vous pouvez les lire aujourd'hui. Monsieur l'avait dit hier, monsieur l'avait dit il y a 3 mois. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu ajoute toujours quelque chose dans toute sa parole. Parce que Dieu a toujours quelque chose à me dire, à me communiquer, à vous communiquer. C'est ça la parole de Dieu. Parce que je sais que mon Dieu parle. Il parlera. Amen. Il parlera aussi. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous êtes là, avancez les mains pour la gloire du Seigneur. Nous prenons le livre de Luc. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Prenons Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Dans la grâce de Dieu. Luc chapitre 5. On va se rendre compte que ce livre-là, ce verset-là, ce chapitre-là, on l'a déjà lu. On a Luc chapitre 5. On a Luc chapitre 5. Nous allons lire le verset 1 à 11. Ah, maintenant tout se dit, ah oui, c'est vrai, je connais cette histoire. Luc 5, 1 à 11. Luc 5, 1 à 11. Vous savez, nous sommes presque à la fin de l'année. Même chez moi, nous sommes presque à la fin de l'année. À la fin de l'année, il faut commencer à se regarder. Il faut commencer à méditer. Mais comment j'ai fait toute cette année, c'était comment? On va arriver là à la fin. Mais mon année, ma vie avec les Seigneur, c'était comment? Je regarde, je médite. Et en même temps, si je suis en train de dire, bon, je me laisse savoir quelques jours, qu'est-ce que je peux faire? Et je sais aussi que l'année prochaine va arriver, mais qu'est-ce que je vais mettre aussi en place? Vous savez, il faut toujours faire un bilan. C'est très, très, très important. Luc chapitre 5, 1 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il montant dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance à peine haut
et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, es-tu toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant amené le bac à terre, il le serre tout et le suivit. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux être un simple instrument que toi tu vas utiliser pour ta gloire. Que ce moment soit vraiment favorable pour moi et pour le peuple qui est là aussi. Tu es celui qui parle et tu es celui qui agit. Saint-Esprit, je te laisse prendre ta place et communiquer ce que tu as pour chacun de nous ici présents. Et toute la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok. On va essayer, comme je dis souvent, on va essayer de voir un peu l'histoire là, sans lire la Bible. Donc, ma Bible est derrière, je ne lis pas la Bible. Vous savez pourquoi? Je dis souvent ceci. Parce que quand vous allez rentrer à la maison, si vous dites qu'est-ce que vous avez entendu ce matin, vous pouvez être capable même de raconter l'histoire. Amen. Parce que c'est très important. Rien qu'une histoire. Aujourd'hui, quand nous rentrons à la maison, qu'est-ce que vous avez appris? On commence à craquer la tête, on commence à voir. Non, l'histoire, sans lire la Bible. L'histoire est ça. L'histoire de quoi? Il y avait des pêcheurs, des poissons. Il y avait des pêcheurs qui étaient au bord de la lac. Et non seulement au bord de la lac, et toute la nuit, ils sont allés d'abord à la mer, pêcher des poissons. Non seulement toute la nuit, mais ils avaient déjà l'habitude de pêcher des poissons. Ils vont pêcher, ils vont passer la nuit, mais il n'y a rien. Le matin arrive, ils vont dire, bon, maintenant qu'on n'a rien à taper, on va nettoyer nos filets. Il faut commencer à nettoyer les filets. Et de là, on nous dit, il y a un homme qui s'appelle Jésus qui va arriver. Et il y a aussi la foule qui était là. Or, qui regardait tout le monde qui était là aussi. Et Jésus va arriver, il va prendre un de marque de Pierre. Il va monter, il va dire à Pierre, de même un peu. Et Jésus va commencer à parler. Il va parler. Dès qu'il a fini de parler, il dit maintenant à Pierre, oh, avance. Et jetez vos filets pour pêcher. Et Pierre qui lui dit, mais on a tout jeté toute la nuit, on a tout cherché, toute la nuit, on n'a rien trouvé. Mais parce que tu l'as dit, je vais quand même jeter le filet. Donc, il a avancé et il a jeté le filet. Les autres aussi ont jeté le filet. Ils ont attrapé plein de poissons. Attrapant plein de poissons, ils vont appeler aux autres qui étaient restés. Venez, ils vont arriver, ils vont prendre tous les poissons. Tellement qu'il était énorme, le filet commençait à se rompre. Et ils vont tirer quand même. Et ils seront tellement étonnés que Pierre dit non, il faut que je te suis pas. Je dis, ne t'inquiète pas. Ce ne sera plus le pêcheur de poissons là qui te voit là. Maintenant tu vas pêcher des hommes pour moi. Et la Bible dit, Pierre, il n'a même pas discuté, il a tout laissé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus. L'histoire est finie. Tout le monde est maintenant capable de raconter cette histoire. Tu n'es pas capable de raconter tout ça, qu'il y a un problème de dormir. Du coup, quelques minutes, on a vu l'histoire des filles. Amen. Amen. Oh, je vais commencer par nous dire ceci, bien aimé. Écoutons cette parole. La Bible dit, il y a une chose qui me frappe ici. La Bible dit, et que Jésus va arriver au bord de lac. Il y avait des gens, il y avait du monde. Et il y avait aussi Pierre qui était avec ses copains, avec ses amis, avec sa famille, qui ont pêché toute la nuit. Et Pierre qui avait aussi son barque c'est sa barque qui était là. Mais Jésus va arriver, il va prendre cette barque-là et il va monter. Il va monter. Ça veut dire que Jésus va prendre la possession des barques, de guider Pierre. Je ne sais pas si tout le monde me suit jusque là. Amen. Jésus va prendre quoi? La possession de quelque chose. Ça veut dire que la possession des choses qui appartenaient à Pierre. C'est-à-dire que Jésus, à ce moment-là, il devient. C'est lui qui
diriger maintenant cette barque de Pierre. Il prend la barque de Pierre et il dit à Pierre, éloigne-toi un peu. Il va commencer maintenant à parler, mais où? Pendant qu'il était dans cette barque de Pierre. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Quand Jésus prend cette barque de Pierre, Jésus devient le chef de cette barque. Jésus commence à donner même l'ordre à Pierre de s'éloigner. Oui. Je vais commencer par vous dire doucement ceci. En fait, j'aimerais, et c'est le souhait, et c'est que Dieu aussi a pensé qu'il sera formidable pour vous dire doucement ceci. Dans votre vie, mon souhait et ma prière est que le Seigneur Jésus soit votre Seigneur et votre Sauveur. Amen. Souvent, nous qui venons à l'église, Jésus reste seulement le Sauveur. Il n'est pas le Seigneur. Quand il prend cette barque de Pierre, il donne l'ordre. Il donne l'ordre à Pierre. Ça veut dire tout simplement ceci. Quand Jésus devient le Seigneur de ta vie, il te donne aussi l'ordre. Amen. Et quand le Seigneur donne l'ordre, tu n'as que à obéir. Amen. Ça veut dire que laissez vraiment dans votre vie, Jésus devient le Seigneur de votre vie. Mais quand il devient le Seigneur de votre vie, parce que lui est Seigneur, faites que obéir à ce que le Seigneur vous dit. Amen. Parce que quand vous obéissez à ce que le Seigneur vous dit, vous serez en accord avec le Seigneur. Le Seigneur sera content de vous et il pourra faire des grandes choses. C'est qui est sûr et certain, je dis souvent, quand nous allons dans un pays, moi je donne souvent l'exemple. L'Angleterre que j'aime beaucoup, là où il y a le Seigneur, parce qu'il y a une reine qui est là. Quand il y a une reine, quelqu'un qui est au-dessus de tout. Et j'aime bien que si tu es d'accord avec la reine, je suis sûr et certain que tu seras bien en Angleterre. Amen. Pour vous dire aussi, si vous êtes bien avec le Seigneur, dans le royaume des cieux, vous serez bien aussi. Amen. Que Jésus devienne votre Seigneur, qu'il ne reste pas seulement le Sauveur, mais qu'il soit aussi le Seigneur de votre vie. Qu'il soit le Seigneur de votre vie. Ça veut dire que laissez toute votre vie entre les mains du Seigneur, qu'il puisse le diriger comme il le veut, parce qu'il a des choses qui sont très importantes pour vous. Amen. Parce qu'il sait dont vous en avez besoin. Il sait tout, il connaît tout. C'est pour ça que le Seigneur prend toute ma vie, soit le Seigneur de ma vie. Qu'il soit le Seigneur de votre vie. Souvent aujourd'hui, nous avons cette tendance-là de dire que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je vais à l'église. Oui, mon Seigneur, mais une chose qui est sûre et certaine, nous discutons souvent avec le Seigneur. Le Seigneur te dit quelque chose, tu commences d'abord à négocier avec le Seigneur. Là, je n'ai pas vu Pierre dire à Jésus, non, c'est à moi, laisse-moi, non, mais il s'est laissé. Mais nous, je dis à quelqu'un, vous savez ce qui est bizarre aujourd'hui? Nous disons que la parole que nous disons, c'est la parole de Dieu, mais la même parole quand nous l'entendons, ou une fois que nous recevons la parole de Dieu, on commence même à dire que, nous sommes aujourd'hui en 2014, tout évolue. Il faut marcher maintenant selon le siècle d'aujourd'hui. Selon comment le monde avance aujourd'hui, parce que la technologie a avancé, tout change, tout est avancé. Quelqu'un, une fois m'a dit, mais tu sais que tu ne sais pas contre Dieu. Nous sommes à quelle époque? L'époque a évolué. On dit, comment ça évolue? Il faut prendre la parole de Dieu, mettre ça dans notre époque, parce qu'il y a des choses qui est la parole de qui ne correspond qu'à notre époque. J'ai regardé et dit, seulement je sais une chose, et que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur eux. Il n'y a rien de nouveau. Non seulement qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, la Bible dit tout simplement ceci, et que cette parole-là, c'est la même parole qui a créé les cieux et la terre. Et non seulement c'est la parole qui a créé les cieux et la terre, la Bible me dit ceci, cette parole-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour ça que j'ai obéi à la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un ceci. En fait, quand je prends la parole de Dieu, les yeux fermés, j'obéis à la parole de Dieu. Mais là, on a du mal. Jésus prend cette barque de Pierre.
Et il commence à donner l'ordre à Pierre. Et la Bible dit que Pierre a écouté l'ordre. Non seulement il a exécuté. Il n'a pas commencé à dire que bon, moi je connais ma tante qui est comme ceci. Moi je sais un peu comment les choses avancent. J'avais vu l'autre fois cette personne-là. Bon, il avait fait ça. Bon. Non, il n'a pas commencé à chercher. Il a seulement entendu et il a obéi. Pourquoi? Parce que Jésus était son Seigneur. Et Jésus soit aussi votre Seigneur. Et le Jésus soit aussi votre Seigneur. Qui ne reste pas seulement les sauveurs. Amen. Parce que s'il reste les sauveurs, c'est là où beaucoup nous trompons aujourd'hui. Nous marchons n'importe comment pour dire Seigneur pardonne-moi. Nous vivons notre vie, je ne sais pas comment Seigneur pardonne-moi. Or, il y a autre chose qui ne reste pas seulement le sauveur. C'est vrai, il nous a sauvés. Mais au préalable, il est le Seigneur. Il est le Seigneur. C'est-à-dire que c'est lui qui est au-dessus. C'est lui qu'on doit obéir. C'est lui qu'on va respecter. C'est lui qu'on doit nous soumettre. C'est ça le Seigneur. Soumets-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi et tu verras des grandes choses de la part du Seigneur. Dis Amen. La Bible dit Jésus vient. Il y a une chose, mes bien-aimés. Écoutez. La première chose, je dis que Jésus soit votre Seigneur et Sauveur. Qu'il ne reste pas seulement le Sauveur, mais qu'il soit aussi le Seigneur. Mais il y a une chose qui m'a frappé. Dès qu'on a commencé ce chapitre, il y a une chose qui m'a frappé. Il dit, oh Seigneur, c'est formidable ça. Regardons. La Bible dit ceci. La Bible dit, comme il s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. On dit que la foule s'est pressée tout autour de lui pour faire quoi? Pour faire quoi? Je ne sais pas, peut-être dans votre Bible c'est écrit autrement. Mais dans ma Bible à moi, si je dis ma Bible, c'est que vous avez la même Bible que moi, c'est écrit pour entendre la parole de Dieu. La Bible est claire, la foule s'est pressée pour entendre la parole de Dieu. Oh Seigneur, donne-moi les enfants de Dieu, donne-moi les chrétiens, donne-moi les fidèles qui viendront pour entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vais vous dire? Quand vous venez ici, quand vous venez à l'église, venez plutôt pour entendre la parole de Dieu. Venez pour entendre la parole de Dieu. Je répète, venez pour entendre la parole de Dieu. Mais que vous n'avez pas entendu. Venez pour entendre la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui sauve. Parce que c'est la parole de Dieu qui délivre. Parce que c'est la parole de Dieu qui guérit. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait tout, qui change tout sur ta vie. C'est pour cela que venez pour entendre la parole de Dieu. Si vous ne voulez pas passer à côté, venez pour entendre la parole de Dieu. J'insiste. Pour entendre la parole de Dieu. Ne venez pas parce que, là-bas c'est génial. Je vois des choses marchent bien. Là-bas je vois qu'on chante bien. Je vois que là-bas on fait bien. Je vois que là-bas, oui, notre pasteur est génial. Mais je vois que là-bas tout le monde ça se passe bien. Mais venez plutôt pour entendre la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que si vous venez pour louange, si vous venez pour le pasteur, si vous venez pour quelqu'un, les jours où louange ne sera plus comme il faut. Les jours où vous ne serez plus là-bas avec le pasteur. Les jours où avec le frère de sœur ça n'ira pas. Vous allez abandonner, vous ne reviendrez plus. Or, si vous venez pour la parole de Dieu, c'est-à-dire que vous avez cette soif d'entendre la parole de Dieu. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour la parole de Dieu. Je serai toujours là pour la parole de Dieu. Vous savez pourquoi la Bible dit ceci? Vous pouvez le lire, on ne va pas le lire là. Mais quand vous prenez la même Bible, dans Jean chapitre 6, on nous montre aussi qu'il y avait une foule aussi là-bas. Cette foule-là était venue aussi. Mais cette foule-là était venue pour... Ce n'est pas la parole de Dieu, mais parce qu'ils avaient mangé le pain et le poisson que Jésus avait donné. C'est pour ça que je vous dis ce matin ceci. Ne venez pas pour des guérisons, ne venez pas pour des délivrances, mais venez pour la parole
Alléluia. Cette parole, je vous a venu pour entendre la parole de Dieu. Quand Jésus va leur dire, oui, c'est bien. Vous venez pour le Père, c'est bien. Il dit, mais là aujourd'hui, oh, mangez, ma chère, buvez mon sang. Ça va devenir très lourd. Il dit, oh, mais cet homme est devenu cannibale. Là, c'est l'argent 6. Cette chose est devenue cannibale qui nous pousse. Comment on peut les manger? Comment on peut les boire? Non, là, c'est impossible. Tout simplement parce que dans leur tête, ils attendent de ce pain. Ce pain qui sont je ne sais pas où. Ça veut dire que ceci. Souvent nous venons à l'église. C'est pour entendre ce que Jésus est capable de nous donner, de faire de notre vie. Non, vous serez déçus. Le jour où, parce que tu viens pour quelque chose, tellement que tu apprends cette chose-là, tellement que tu pries, tellement qu'on appelle que prier pour toi, il n'y a rien qui arrive, tu vas abandonner. C'est pour cela, viens pour la parole de Dieu. Parce que quand vous venez pour la parole de Dieu, quand vous venez pour la parole de Dieu, vous aurez ce soif de la parole de Dieu. Il n'y a rien qui pourra vous déstabiliser. Amen. Il n'y a rien. La foule s'est pressée pour entendre la parole de Dieu. Dites à la personne à côté de vous, venez pour entendre la parole de Dieu. Oh, parce que si vous venez pour moi, parce que quand tu viens souvent ici, bon, ah, il y a quoi? Il y a séminaire, il va venir, ah, on va y aller. Le jour où on viendra ici, je prie une fois, ça deviendra un problème. Le jour où on va se battre là, ça deviendra un problème. Oh, pour la parole, même si on se bat, mais parce qu'on a le seul but, c'est la parole de Dieu. Je serai toujours là. Amen. Quoi qu'il arrive, je resterai toujours là. Parce que je ne viens pas pour les bâtiments. Je ne viens pas pour les instruments. Amen. Mais je viens pour la parole de Dieu. C'est pour ça que la foule s'est pressée. Ça veut dire que la foule avait compris que pour nous être sauvés, pour nous être guéris, ce n'est que la parole de Dieu. Ça veut dire que la guérison vient après. La délivrance vient après. Tout ce qu'on peut appeler, tout ce qu'on peut parler de Dieu seulement après. Mais d'abord, c'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Amen. Ça veut dire que tout commence d'abord par la parole. C'est pour ça que venez pour entendre la parole de Dieu. Hey, quelqu'un m'entend? Amen. C'est pour la parole de Dieu. C'est pour cela que je me presse le matin, même au dimanche, pour aller. Oui, je viens pour entendre la parole de Dieu. Je viens pour écouter la parole. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un, souvent je suis dans la joie, vous savez. Souvent je suis dans la joie, c'est quand j'entends même, je suis là. Et c'est pas moi qui prêche. Il y a une personne en train de prêcher. Je dis, souvent je suis content parce que je sais que je vais recevoir aussi. Parce que c'est moi. Non, au fond de mon cœur, je voudrais entendre la parole de Dieu. C'est ça ma joie, entendre la parole de Dieu. Parce que si vous venez pour la parole de Dieu, vous allez voir que la parole que je vous dis ce matin, la parole de Dieu fait des grandes choses. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça viens. C'est pour ça venez pour entendre la parole de Dieu. Tout le monde me suit ce matin. J'avais commencé par dire que le Seigneur soit votre Seigneur et Sauveur. Et maintenant, je vous dis, venez pour entendre la parole de Dieu. J'aimerais que, comme j'ai dit au départ, faire un bilan, regarder un peu cette année. Regardez le bilan, nous sommes presque à la fin de l'année, mais est-ce que Jésus est mon Seigneur et Sauveur ou le Seigneur Sauveur? Regarde un peu, mais quand tu venais à l'église, quand vous venez à l'église, mais vous venez pourquoi? Vous venez pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui va me dire que quoi qu'il arrive, mon Seigneur est fidèle. Parce que c'est la parole de Dieu qui va me dire toujours ceci, persévère. Parce que c'est la parole de Dieu qui me dira toujours ceci, mon Dieu ne dort ni ne sommeille. Parce que c'est la parole qui me dira ceci, l'Éternel est mon berger. Parce que c'est la parole qui me dira ceci, quoi qu'il arrive, crois seulement. Et tu verras la gloire
de Dieu. C'est la parole qui me dira toutes ces choses-là. Comment je peux les comprendre? C'est quand j'ai la soif, quand j'ai cette soif-là, d'entendre cette parole. J'aimerais vous dire tout ça ceci. Quand on a soif d'entendre la parole de Dieu, ne vous inquiétez pas. Dieu parle. Dieu parle. Oh, gloire à Dieu. Je vais nous dire autre chose. La Bible dit que maintenant Jésus est arrivé. Il monte sur la barque. Il va commencer maintenant à parler. Il va commencer à parler. Il va commencer à parler. Comme la foule est venue avec cette offre d'entendre, qu'est-ce que la foule va faire? Va rester sur place pour écouter ce que Jésus avait à dire. C'est-à-dire que quand vous venez avec cette soif-là dans la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est prêchée, oh, vous aurez cette soif-là. Et vous savez, ça veut dire que votre cœur sera bien ouvert pour recevoir ce qui vient de Dieu. Parce que la parole de Dieu sera prêchée, et la parole va augmenter en vous, la foi qui va augmenter. Et quand maintenant Jésus dira à Pierre, oh, avance maintenant, en pleine eau, pour jeter le filet. Pierre, au fond de lui, va dire, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole. C'est-à-dire que parce qu'il a entendu maintenant la parole, il y a cette parole qui maintenant qui est en lui là, qui monte, qui fabrique ce qu'on appelle maintenant la foi. Même si tu n'avais rien trouvé, parce que tu l'as dit, par rapport à ce que j'ai entendu, non, ça me pousse à obéir à ce que tu me demandes. Au préalable, il a d'abord entendu la parole. Il a entendu, ça veut dire qu'il s'est nourri de la parole. Et quand nous sommes nourris de la parole fait ses effets. Au fond de vous, la parole ne fait pas l'effet. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment nourri de la parole? Est-ce que vous venez pour entendre la parole? Parce que cette parole change, transforme. Parce que cette parole fait des choses extraordinaires. Je ne dis pas que ce sont des histoires, mais j'ai vécu des grands jours avec la parole de Dieu. Amen. Il a entendu. On lui dit maintenant, allez. Oui. Le message principal que Dieu m'a dit de vous dire ce matin, c'est toujours ceci. Pierre avance en pleine heure. Pierre avance en pleine heure. Quelqu'un m'entend? Jésus a dit à Pierre, Pierre avance en pleine heure. Mais avant cela, ils ont péché toute la nuit. J'aimerais vous dire tout ceci. Ils ont péché toute la nuit. J'aimerais commencer par là. Pour dire ceci. La nuit représente aussi l'absence de Dieu. La nuit représente aussi les choses qui sont floues. La nuit représente les choses qu'on fait en catimini. La nuit représente aussi notre hypocrisie qui est là. La nuit représente ce qui est les ténèbres dans notre vie. Cela veut dire que quand Pierre m'a dit, ou bien quand il dit qu'ils ont péché toute la nuit, c'est-à-dire qu'ils ont fait leurs affaires sans Dieu. Ils ont tout fait sans Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Quand vous faites vos choses, ou bien vos plannings, ou bien vos projets, ou dans votre vie, vous n'associez pas Dieu en vous. Ça, justement, c'est si je déclare échec sur échec, échec sur échec. Toute la nuit, ils ont péché. Ils avaient l'habitude de pécher, mais toute la nuit, ils n'ont rien trouvé. Oh, toute la nuit, il n'y avait rien. Oh, j'aimerais commencer par vous dire, mes bien-aimés, dans toute votre vie, parce que vous écoutez la parole de Dieu, faites l'effort d'être toujours vrai. D'être toujours vrai. Je dis à quelqu'un, quoi qu'il arrive, si tu restes vrai, sincère, même si tout ce que tu fais échoue, ça sera une chose. Ta sincérité, ta vérité payera toujours avec Dieu. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un ceci, des fois on se dit, mais regarde peut-être cette personne-là ne marche pas bien selon la parole de Dieu, mais tout lui réussit, ne t'inquiète pas, un jour il péchera toute la nuit, il ne trouvera rien. Mais or si vous péchez dans le jour qui symbolise la présence de Dieu, la Bible dit ceci, c'est Jésus qui est notre jour.
Il est venu le matin. C'est-à-dire que là où il y avait les ténèbres maintenant, lumière vient. J'ai compris une chose. Écoutez, je vais vous expliquer. Moi, je suis né dans un pays où j'ai grandi. Je n'avais pas d'électricité dans ma maison. Je n'avais pas d'électricité dans ma maison. J'ai grandi dans ma maison. Il n'y avait pas d'électricité. Rien. Et non seulement dans ma maison, mais il y a eu un moment où il n'y avait même pas d'électricité dans toute ma vie. Pas d'électricité. Personne n'avait d'électricité. C'est vrai, même si on produit l'électricité là-bas. L'électricité là-bas, c'est énorme. Je me rappelle très bien. Et qu'on n'avait pas d'électricité. Mais quand il n'y a pas d'électricité, une chose que j'ai remarqué, dans la nuit, il fait vraiment noir. J'expliquais à quelqu'un, on lui choisit, il fait noir. Mais moi, j'ai vécu c'est noir. Pas d'électricité noire. Mais j'ai remarqué une chose. Il fait tout noir. Quand je dis tout noir. Mais il suffit seulement qu'il y ait des lumières, je ne sais pas. Même à quelques kilomètres, nous on était loin. On voyait des loin. Là-bas, il y a une lumière, il y a quelque chose. Même des fois, c'était une ampoule de rien, plus de 1,5 volts. Ça veut dire une ampoule de rien. Qui s'allume loin. On les voyait de loin. Et je me rappelle chez moi à la maison, on n'avait pas d'électricité. Une fois, j'ai pris une ampoule de 1,5 volts. Ça veut dire une petite ampoule comme ça. Je l'ai mis dans le salon avec une pile. On voyait une petite ampoule. Mais on voyait toutes ces choses-là. Pour vous dire que ceci, en fait, j'ai compris une chose quand je vais parler, j'ai compris. Malgré que je ne sais pas les ténèbres, je ne sais pas comment, mais une petite ampoule. Une petite ampoule. Donnez la lumière. Pour vous dire que ceci. Il peut avoir les ténèbres, je ne sais pas comment. Mais la lumière a toujours la victoire sur ce qui est ténèbres. C'est la veille toujours ceci. Cherchez toujours à être sincère, à être vrai, parce que la sincérité, la vérité aura toujours de la victoire sur ce qui est ténèbres. Amen. Quand la lumière passe, même s'il y avait les ténèbres, les ténèbres me disent non, là je ne peux plus. Je ne peux plus. Parce que la lumière triomphe toujours. Mes bien-aimés. Ils ont péché toute la nuit. Je vais vous dire comment ceci. Pour le projet, peut-être que vous avez fait cette année 2014. Vous êtes en train de planifier. Commencez par regarder. Est-ce que vous avez associé Jésus dans tout cela? Commencez à vous poser des questions. Commencez à regarder comment vous étiez. C'est-à-dire que commencez maintenant à revoir vos projets afin que Jésus maintenant soit associé dans tout ce que vous ferez par la suite à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a fallu qu'il puisse éclairer maintenant là où il y avait le ténèbre. Afin qu'il puisse changer ce qui était négatif pour que ça puisse devenir maintenant positif. Et bien, vous dire Amen. Oh Jésus. Oh merci Seigneur. Il dit à Pierre, avance et jetez vos filets. Mais il précise une chose, avance à pleine eau. C'est écrit dans votre Bible aussi, c'est ça. Ça veut dire avance là où il y a, dans le profondeur, au milieu d'eau, c'est là où tu vas maintenant jeter le filet. Mais j'ai compris une chose. Regardez bien vos Bibles. Ils étaient tous là. Jésus a parlé. Après Jésus dit, Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. Mais pas si quelqu'un arrive à voir quelque chose là-dessus. Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. C'est pas si quelqu'un arrive. Là maintenant, tu me dis, qu'est-ce qu'il veut nous dire là maintenant? Ouais, je vais vous dire une chose qui est simple. La Bible est claire. Tout le monde écoute la parole de Jésus. Part. Et maintenant il dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. Je vais vous dire tout ça ceci. Écoutez très bien. Pour avancer en pleine eau, Jésus a dit seulement à Pierre, pour jeter les filets,
Écoutez ce que j'aimerais vous dire ce matin. Écoutez ce que j'aimerais vous dire ce matin. J'aimerais vous dire justement ceci. La réussite même de vos familles, la réussite même de votre entourage dépend de votre engagement avec le Seigneur. Amen. Ça veut dire tout justement ceci. Pour l'engagement, pour la relation avec Dieu, c'est quelque chose qui est personnel. Amen. Ça veut dire tout justement ceci. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de vous. Il y a beaucoup de victoires qui sont même pour votre famille. Dépend de votre engagement avec le Seigneur. Dépend de vous. Il dit à Pierre, avance en pleine eau. Ça veut dire que Dieu a voulu faire ceci. Pour vous, allez encore plus loin en pleine eau. Quand on dit en pleine eau, eau ici symbolise. On réagit encore de dire la parole de Dieu. C'est tout ceci. La relation que vous pouvez avoir avec Dieu. Dieu vous dit avancez en pleine eau. C'est-à-dire que je ne sais pas, ne marchez plus comme vous marchez avant. Regardez votre relation de quoi avec Dieu. Mais il faut que votre relation puisse grandir avec Dieu. Quand votre relation sera maintenant grande avec Dieu, tout le monde pourra maintenant bénéficier de ce que Dieu va accorder. Je ne sais pas si tout le monde me suit. En fait, Dieu dit à Pierre, avance. Avance en pleine eau. C'est-à-dire que votre relation ne reste pas seulement là. Pierre, vous avez l'habitude de pécher là. Vous péchez là d'habitude, mais cette fois-ci, je vais avancer en pleine eau. Vous avez peut-être une façon de marcher avec le Seigneur. Mais maintenant, le Seigneur vous dit il faut que votre relation soit encore plus profonde qu'avant. Ça veut dire qu'il faut que maintenant votre engagement soit autrement qu'avant. Si avant, je ne sais pas comment tu étais, mais aujourd'hui, il faut que ça puisse changer votre relation, votre engagement avec le Seigneur, afin que les autres, afin que votre famille, afin que votre entourage, afin que vos collègues puissent maintenant bénéficier de quelque chose de la part du Seigneur. Donc, je vais vous dire tout ce que fait. Vous êtes une bénédiction pour votre famille, une bénédiction pour votre entourage, une bénédiction pour tous ceux qui sont tout autour de vous. Ça veut dire que tout ça, c'est si, écoutez, vous êtes celui qui bloque aussi de bénédiction, de guérison, de délivrance pour l'église, pour votre famille, pour votre entourage. Ça veut dire que c'est vous qui êtes l'auteur, soit de bénédiction ou de malédiction. Pierre avance en pleine eau. Arrêtez à chaque fois. Ça, c'est nous avons cette tendance, nous avons cette maladie-là. Quand les choses n'avancent pas, on commence à regarder, bon, qui a fait ça? Comment ça commence? On va commencer à considérer. On va voir comment les choses n'avancent pas. Mais pourquoi il y a toutes ces choses-là? On commence avec. Nous avons cette tendance de chercher d'abord ailleurs. Non. Ce matin, je vais vous dire tout souvent ceci. Quand les choses avancent, même vos projets, ça ne va pas. Commencez d'abord par regardez votre relation avec Dieu. Commencez d'abord par regarder votre relation avec Dieu. Êtes-vous en pleine eau? Parce que si vous êtes en pleine eau, si votre relation est énorme avec le Seigneur, si vous êtes dans la parole de Dieu, les autres pourront maintenant aussi jeter le filet pour maintenant ramasser beaucoup de poissons. Dites Amen. Amen. C'est là où tout le monde dit, mais tu étais bien, maintenant on se pointer le doigt là, ça devient un problème. Non, c'est la vérité. C'est la réalité. Pierre avance. Quand la Bible dit Pierre avance, mettez votre prénom à la place. C'est à vous, c'est à toi qui est là, d'avancer en plein eau. C'est à toi qui est là. Nous avons cette tendance. Souvent, vous savez, quelquefois on parle de la parole de Dieu, mais vous verrez que beaucoup, même parmi nous, nos Bibles s'ouvrent seulement quand on est ici. Quand on est ici, la Bible est là ouverte. La Bible est là ouverte. Mais chez nous, la Bible, même notre esprit ne connaît même pas la Bible chez nous.
Beaucoup d'entre nous connaissons le président quand on a un problème, un énorme problème. Mais quand tout va bien, la prière, on oublie tout. Beaucoup nous parlent seulement le Seigneur. Oh, quelqu'un dit quand on a besoin. Non, ce n'est pas ça, mes bien-aimés. Il faut avoir une relation, une bonne relation, une relation énorme avec le Seigneur. Parce que je vais vous dire ceci. Il y a des choses où vous ne serez même pas obligé de prier, de demander quoi que ce soit. Seulement votre relation avec le Seigneur va déclencher des choses de la part du Seigneur. C'est pour cela qu'enfoncer en pleine eau, aller après la parole de Dieu. Combien de fois vous méditez la parole de Dieu en famille? Combien de fois peut-être vous priez? Combien de fois tu parles de Jésus? Combien de fois tu parles de ta de prier? Parce que nous avons cette prière-là, l'ascenseur même pas d'1 minute, qui finit comme ça. Merci Seigneur, Amen. Nous sommes des diplômés. Quelqu'un a dit, il m'a parlé comme ça, il dit, le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur connaît toutes choses. Mais le même Seigneur qui connaît toutes choses, quand il va montrer le modèle de prière à ses disciples, il ne dira pas merci Seigneur, Amen. Mais il montre comment la prière va se dérouler. C'est-à-dire qu'il y a des étapes dans la prière. Il faut prendre le temps de prier. C'est vrai, le Seigneur connaît tout. Je dis souvent aux gens, c'est comme moi aussi. Je sais ce que mon fils a besoin. Je sais ce que mon fille a besoin. Mais une chose, aussi longtemps que mon fils ne va pas se manifester, aussi longtemps que ma fille ne va pas se manifester, je passe à côté. Mais quand mon fils va se manifester, ma fille va se manifester, parce que j'ai un garçon et 2 filles, je sais que là maintenant, ils en ont besoin et je vais accorder. La Bible dit que notre Père Céleste, il est pareil comme nous réagissons ici. C'est pour ça qu'il dit prier, demander, chercher, frapper. Il est dit. Mais pour comprendre toutes ces choses-là, il faut avancer à pleine eau. Il faut aller chercher en profondeur. Il faut aller chercher dans la parole de Dieu. Comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi. Sinon, tu vas passer à côté. Sinon, tu es en train de louper les choses de la part du Seigneur. Tu es en train de louper les choses de la part du Seigneur. Oui, mais bien aimé, Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de faire des choses. Quand Pierre a écouté ce que Jésus lui avait dit, ça veut dire que quand vous écoutez maintenant la parole de Dieu, la foi augmente en vous maintenant. On vous dit maintenant, avance en pleine eau. Quand vous avancez en pleine eau, j'aimerais vous dire ceci. Si Pierre n'était pas allé en pleine eau, il n'aurait pas eu de poisson. Écoutez, Jésus a dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets. Pierre n'avait qu'à obéir à ce que Jésus lui avait dit. Et Pierre va avancer. Quand Pierre a avancé maintenant en pleine eau et qu'ils ont maintenant jeté leur filet, la Bible dit que le poisson qu'ils n'avaient pas attrapé toute la nuit, ces jours-là, les jours maintenant, parce que le soleil était là, parce que le jour était là, parce que la parole était là, le filet était rempli de poissons. Je dis à quelqu'un ceci, parce que la parole est Dieu, parce que cette parole est vivante et puissante, aussi longtemps que vous allez obéir à la parole de Dieu, aussi que vous allez avancer, vous allez voir à la profondeur de la parole de Dieu, cette parole va créer des choses extraordinaires dans votre vie. Est-ce que méditez un peu. Toute la nuit, ils n'ont pas attrapé même pas un poisson. Et un jour comme ça, Jésus arrive, il part et ils vont attraper le poisson. Vous savez pourquoi? À cause de l'obéissance à la parole de Jésus. À cause de l'obéissance à la parole de Jésus. Ce matin, je vous dis la même chose. Que le Seigneur Jésus soit votre sauveur et Seigneur. Oh, venez pour entendre la parole de Dieu. Avance en pleine eau. Quand maintenant vous avancez en pleine eau, vous obéissez.
Sachez seulement une chose, le poisson, ça veut dire que tout ce que vous n'arrivez pas au jour d'aujourd'hui, demain vous le saurez au nom de Jésus. Il faut d'abord écouter, obéir à la parole. Ces jours-là, quand Pierre est arrivé, parce que la parole lui a dit, avance un peu haut, quand Pierre veut faire le pas, premier pas, il fait le premier pas. Oh, le poisson d'Amérique attend lui, il est en train d'avancer. Quand Pierre fait le deuxième pas, le poisson d'Afrique lui dit, oh, il est en train d'avancer. Au fur et à mesure que Pierre avançait, au fur et à mesure que le poisson disait, il va obéir ou il ne va pas obéir. C'est-à-dire que plus il avançait, plus il avançait vers, moi j'appelle ça les miracles surnaturels de Jésus. C'est-à-dire que dans votre vie aussi, il y a des choses que Dieu a promis de surnaturelles pour vous. Amen. Pierre avance, et quand il est arrivé en pleine eau maintenant, ils vont jeter les filets. Je suis sûr à certains, oh, c'est pas écrit ça dans la Bible. Là maintenant c'est moi. Le poisson d'Amérique va prendre un portable pour appeler le poisson de l'océan. C'est le moment maintenant, il va jeter les filets. Maintenant, je vais les filets. Vous savez que je dis ceci. Ces jours-là, Pierre a attrapé le poisson comme il n'y en a jamais. Parce qu'il a seulement obéi à la parole de Jésus. Je vais même aller plus loin. Supposons que ces jours-là, oh, le poisson d'Amérique, le poisson d'Asie, ont fait grève. Nous, on ne va pas les filer de pierre. Mais une chose, parce que la parole crée, c'est qu'on a créé le poisson instantané, directement. Quand le filet de pierre est tombé, des choses qui n'existaient pas, on parle de la parole de Jésus. Le poisson sort pour vous dire ceci, parce que vous allez obéir à la parole de Dieu. Ce qui n'existe pas, ce qui est impossible, devient maintenant possible. C'est même pas la parole de Jésus. C'est pour ça qu'il faut écouter, obéir, avancer et à pratiquer la parole. Vous verrez des choses extraordinaires, des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Mais seulement, oh, la parole de Dieu. Je dis souvent aux gens, retournons. J'aime bien Jésus, j'ai dit ceci. Alors au commencement. Il dit alors au commencement. Et un jour aussi, Paul l'a dit aussi aux Corinthiens. Oh, au commencement. Or la Bible dit qu'au commencement était la parole. Vous savez que si je reviens au commencement, il faut que je revienne dans la parole de Dieu. Et cette parole-là a tout créé. Cette parole-là va créer aussi là votre réussite, votre guérison, votre délivrance ou votre victoire. Tout est créé dans la parole de Dieu. C'est pour ça, mes amis, ce matin, c'est que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Oh, pour cette année qui va se terminer même, oh, bien que l'année va commencer, et que vous puissiez maintenant faire le bilan pour regarder votre relation avec Dieu. C'est-à-dire que comment êtes-vous avec la parole de Dieu? Comment êtes-vous avec la parole de Dieu? Vous voulez vivre les choses extraordinaires de la part du Seigneur? Tout est dans la parole de Dieu. Ne cherchez pas ailleurs. Tout est dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Tout a été créé par et pour. J'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Elle me dit que la lumière soit et la lumière vienne. Je vais vous dire ceci. Parce que à partir d'aujourd'hui, vous allez venir pour apprendre la parole de Dieu. Et que vous allez vous tourner la parole, vous allez aller à la profondeur de la parole de Dieu. Oh, c'est la même parole qui vous dira ceci. Que vos guérisons soient. Que vos délivrances soient. Que vos réussites soient. Que votre paix soit. Et tout cela va se réaliser. C'est mal dans la parole de Dieu. C'est mal dans la parole de Dieu. Ce matin, Dieu a voulu seulement vous rappeler et pour vous dire tout cela, ceci. Tout ce que vous entendez, ça se trouve seulement dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Tout est dans la parole de Dieu. Si vous passez souvent à côté,
Oh, parce que vous ne venez pas absolument pour entendre la parole de Dieu. C'est pour ça que vous passez souvent à côté. Parce que la parole de Dieu a tout, a tout, a tout. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Aimez beaucoup la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Non seulement aimer. J'aime beaucoup Jésus a dit ceci. Jésus a dit ceci. Oh mon Jésus, merci. Jésus a dit ceci. Il ne faut pas seulement entendre, mais il faut aussi le mettre en pratique. Tu entends? C'est bien. Mettre en pratique, c'est mieux. Pierre a entendu la parole, mais il fallait maintenant qu'il puisse avancer. Quand il l'a mis en pratique, c'est vrai que là où maintenant, ils vont attraper maintenant les poissons. Quand vous attendez la parole de Dieu, vous devez mettre la parole en pratique, c'est là où Dieu est capable de tout accomplir par sa parole. Parce que lui-même est la parole. Tout a été créé par la parole. Vous et moi, si nous existons, c'est par la parole. Avant que Dieu puisse créer l'homme, fabriquer, on dit souvent fabriquer l'homme, Dieu a d'abord prononcé, faisons l'homme à notre image. Prenons ce livre, on va s'arrêter là. C'est simple. Prenons ce qui me vient comme ça maintenant. Oh Jésus, merci. Merci pour cette parole. Alléluia. Psaume chapitre 1. Regardez ce que la Bible dit. Nous ne prenons jamais ce psaume-là. Regardons-le bien maintenant. Psaume chapitre 1. Oh! Nous lisons tous les psaumes chapitre 1. On va les lire par la grâce de Dieu. On dit ceci. Il y a que 6 versets, là, pas beaucoup. On nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et au verset 2, on nous dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. On continue. Oh, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh, verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Verset 5 nous dit ceci. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Le dernier verset nous dit, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Heureux l'homme, heureux l'homme, heureux l'homme qui ne s'assied pas. Vous aimez beaucoup passer le temps, je ne sais pas où, mais passer le temps plus dans la parole de Dieu. Passer le temps plus dans la parole de Dieu. On va se mettre debout, s'il vous plaît, par la grâce du Seigneur. Alléluia. On se met debout par la grâce de Dieu.